Donc pour ce home WOD 93, aujourd'hui on va démarrer avec une mobilité active. On passera d'abord 2 minutes en prior lat stretch où on passera tranquillement de gauche à droite en restant au moins 5 secondes à chaque fois sur le top de la position. 10 long inchworm où vous essaierez évidemment de gagner en amplitude au fur et à mesure des répétitions qui passent, donc en essayant d'aller mettre vos mains le plus loin possible tout en gardant une belle position. 15 fois le squat plus double knee touch, et si vous ne l'avez jamais fait, regardez bien la vidéo pour être sûr de le faire correctement. Il y a même une méthode adaptée pour ceux qui n'y arriveraient pas. Et 20 pyramides toes touch où là aussi vous prenez le temps de le faire, ce n'est pas du tout un parcours de vitesse. Alors ensuite on va travailler sur le handstand, le shoulder taps ou le shoulder touch. En réalité vous allez avoir 5 positions à réaliser pour ceux qui y arrivent. Si vous bloquez un moment, vous resterez sur une des positions, mais l'idée c'est de faire 5 fois 10 répétitions et ensuite 2 fois 10 si on arrive évidemment jusqu'au bout. Si pas, on arrêtera où on est capable de faire 10 répétitions. Je vais m'expliquer. Pour ceux qui sont capables de faire du shoulder tap jusqu'à la position free shoulder tap, vous allez d'abord commencer par 10 plutôt shoulder taps en position de planche, tout à fait normalement. Ensuite, on va passer sur 10 shoulder taps en pie box shoulder taps, donc c'est-à-dire avec les pieds sur une hauteur. Regardez bien la vidéo, c'est expliqué dedans. 10 wall facing shoulder taps, 10 back facing shoulder taps, ça commence à devenir déjà plus difficile. Et si vous êtes capable de faire cela, on tente les free 10 fois sur le free. À partir du moment où vous avez réussi une série sur 10 répétitions, pas moins, juste 10, vous pouvez vous tenter d'aller sur des exercices où vous êtes capable de faire moins de répétitions, mais on restera sur celui sur lequel vous avez réussi à faire 10 reps. Vous referez de nouveau 2 fois 10 répétitions. Donc pour ceux qui vont jusqu'au bout, vous ferez évidemment 10 de chaque et ensuite vous referez 2 fois 10 en free. Si par exemple vous bloquez par exemple sur les wall back et que vous n'arrivez pas à faire vos 10 répétitions en wall back, vous n'en avez fait par exemple que 6, dans ce cas-là on aura fait 10, 10, 10, 6 et on refera 2 fois 10 sur le wall facing qui est un petit peu plus facile, en tout cas la version sur laquelle vous avez réussi à faire vos 10 dernières. Donc je ne vous rappelle pas du tout de continuer d'essayer d'aller faire même 2 répétitions en free si vous y arrivez. Par contre après on revient sur une série sur laquelle on est capable de faire 10 et on le refait encore 2 fois. Au niveau du workout, aujourd'hui ce sera un AMRAP de 13 minutes, donc prenez le temps d'analyser ce workout. Ça va dépendre évidemment de la charge que vous allez utiliser pour le rythme que vous allez donner plus ou moins dans ce workout. Mais je vous conseille un poids léger, un dumbbell ou un kettlebell léger, un pack d'eau, c'est tout à fait faisable aussi. Vous pouvez travailler avec du plus lourd, maintenant ce sera beaucoup plus difficile. 13 minutes ce sera long et il faudra vraiment adapter votre stratégie en fonction de la charge que vous allez prendre. On commencera par 8 devil press. Ensuite, 16 reverse lunges, donc vers l'arrière, et 8 thrusters. Tout ça avec la même charge. Ça peut être un kettlebell, ça peut être juste une plate. Ça peut évidemment être 2 kettlebells ou 2 dumbbells, mais évidemment, ce sera plus compliqué à moins qu'il soit relativement léger. Ça pourrait même être une barre. Si vous n'avez qu'une barre, vous pouvez faire un burpees et ensuite directement un muscle snatch. Ça marche très bien pour faire des devil press. Ça prend du temps, mais ça permet de le faire si on n'a pas de matériel à disposition. En tout cas, tous les exercices sont transférable avec n'importe quelle charge. Il faudra juste adapter le rythme que vous utilisez. C'est pour ça que je vous conseille une charge légère, histoire de pouvoir mettre de l'intensité dans ce genre de WOD. Sinon, ça va quand même être assez compliqué. Maintenant, si vous avez des grosses charges, vous pouvez peut-être diviser toutes les répétitions en deux. Donc, j'imaginerais ceux qui le feraient par exemple avec 2 dumbbells de 30 kg, ça peut être quand même très compliqué. Si vous n'avez que ça à disposition, vous pouvez faire 4, 8, 4. Ça vous permet de tourner quand même un petit peu plus sur l'exercice, d'avoir plus de périodes de repos et de vous permettre de faire des séries unbroken, ce qui commence à être compliqué dans ce genre de workout. Quand on commence à couper ces séries sur un mob 13 minutes, ça devient quand même assez long. Et on en restera là pour aujourd'hui. Ce sera une très bonne session. Encore une fois, n'hésitez pas à vous forcer sur le shoulder taps à travailler le plus correctement possible. Si vous n'avez pas d'idée, si vous ne l'avez jamais fait, regardez bien la vidéo, mais il doit y avoir un transfert de poids correct avec à chaque fois une épaule bien active. Ça ne sert à rien d'essayer de le faire le plus vite possible juste pour comptabiliser des reps. Ça doit être un mouvement qui est maîtrisé. Quand on est capable de faire 10 répétitions sur un mouvement gymnique comme celui-là, c'est vraiment que c'est un mouvement qui est maîtrisé. Donc ne vous forcez pas à d'office passer à l'exercice d'après ou faire 10 répétitions sur l'exercice suivant. Si vous n'êtes pas capable de les faire correctement, vous devriez normalement largement maîtriser l'exercice pour vous forcer à le faire le mieux possible. Et on se reverra demain pour le WOD.